Oui, c'est pour ça que quand vous avez écrit le livre, Mm, enfin, il y a tellement de choses, on peut mettre tellement de choses en relation dans la mm, famille que mm. ça a dû être Oui, vraiment très exactement. Je intéressant voudrais pour écrire. avoir beaucoup de couches différentes, beaucoup de regards différents sur la famille. Voilà, je crois que ça c'est la meilleure façon de regarder l'idée de la famille, regarder dans tous les sens différents, parce qu'on va toujours trouver les autres Exactement. réponses. Ouais. Alors, la force de ce roman, je trouve que c'est les personnages qui sont Mm. vraiment hyper détaillés. Comment est-ce que vous les avez construits, ces personnages? Très lentement. Euh, Mais en même temps, je crois que le livre, ça a commencé avec une image. Moi, quand j'écris, souvent je vois les choses dans ma tête et puis j'écris ce que j'ai déjà vu. Et pour moi, la première chose que j'ai vue quand j'ai commencé ce livre-là, c'était Nelly Mhm. en train de courir sur le berge d'une rivière. Et j'ai vu une jeune femme avec une jupe longue, mais pas de chaussures. Et j'ai vu un esprit, l'esprit de Nelly, quelqu'un très forte comme personnage et un peu sauvage aussi. Mhm. Et j'ai commencé comme ça. Et c'est très long. D'abord, c'est très long. Quand je commence à écrire, c'est très long de trouver le personnage. Mais il y a toujours un moment où tout à coup, j'ai l'impression que c'est moi qui suis mes personnages. C'est eux qui dirigent les Donc choses. c'est pas trop difficile de vous en détacher de ces personnages? Un peu, oui. Oui. Parce que quand vous vous focalisez sur un personnage, par exemple, vous devez aussi vous mettre à la place de Mm, l'autre sœur, par mm, exemple, et mm. parfois vous vous perdez pas un petit peu quand il y a trop de personnages? Des fois, oui, mais en même temps, Vous les connaissez tellement bien que après. exactement. Oui, exactement. Mais c'est vrai que par le temps que j'ai fini le livre, c'était un peu triste de laisser tomber mes personnages. J'étais très attachée. J'ai lu aussi des lecteurs qu'on dit ça aussi, qu'à Mm, la fin du livre, mm. ils avaient du mal à. C'était Ah, un mais peu c'est triste, bien voilà. ça. Ouais, C'est un ouais. peu triste, mais c'est bien. Mm. J'aime bien l'idée qu'ils sont Ça veut dire vraiment. qu'ils se sont attachés à vos Exactement. personnages. Oui, C'était oui. le but, je pense. Oui, c'était le but, exactement. Oui, pour moi, c'était l'idée d'écrire quelque chose qui, peut-être c'était la vérité, peut-être ça passait comme ça, je sais pas, c'est pas du tout ça. Mais en même temps, j'avais l'intention de faire ça, si je pouvais, ouais. Moi, c'est réussi en tout cas. Ah, merci. Alors, vous êtes également journaliste Oui, à la Dépêche, c'est ça? oui j'ai Vous un. écrivez une chronique Oui, voilà, une chronique hebdomadaire, je crois. voilà, chaque dimanche. Et c'est en anglais, mais avec un petit lexicon français. Et je parle de ma vie en France comme une femme anglaise dans la campagne, tout ça. Donc, Et du coup, comment vous séparez, comment est-ce que vous partagez votre temps entre le journalisme et l'écriture? c'est deux choses très différentes. Très, très différentes. Avec le journalisme, c'est tout simplement que j'ai j'ai déjà une idée de combien de mots que je dois Mhm. écrire et l'histoire c'est déjà fait, c'est pas une histoire qui vient de moi. Donc ça c'est quelque chose d'autre. Ça c'est toutes les informations que je dois faire, c'est très clair. Mais pour l'écriture c'est différent, c'est Ça le vous a, travail d'imagination. ça vous a aidé quand même à la base Oui. d'être journaliste pour commencer Franchement, à oui. écrire? Franchement, oui, parce qu'il y a beaucoup de méthodes dans le journalisme. Il faut beaucoup de règles, il faut suivre. Et c'est une bonne façon d'apprendre l'art de l'écriture. Ouais. Alors, au début de l'entretien, vous nous disiez que vous travaillez sur un troisième roman. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus? C'est toujours très Quand difficile. est-ce qu'il sera prêt, par exemple? Oui, voilà. On va dire, c'est la C'est question. dans, voilà, je peux dire ça. C'est dans les années, c'est entre 1943 et 1944. Et ça parle d'une jeune fille anglaise qui se trouve en France pendant la guerre pour une raison ou l'autre. Et elle raconte une histoire. Elle raconte une histoire des choses qu'elle a vues. Voilà. Ok, bah c'est Je déjà peux bien pas, comme oui, fait. c'est Non, déjà. ça donne envie de le lire en tout cas. Ah, mais très bien. Et bon, Amanda, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Ah, Donc, pour l'instant, votre actualité, donc c'est Rose et ses sœurs, qui est oui. disponible depuis le 4 juin chez Bellefond, et on invite tous nos internautes à vous lire. Ah, mais super. Un grand merci d'avoir répondu à nos questions, Et merci beaucoup. et à bientôt. Oui, à bientôt, merci. Merci.